45 ans. Je t'écoute. Alors, j'appelle pour deux trucs. En fait, j'appelle parce que je suis maman en fait de 3 enfants avec un mari en fait qui est français. Et toi, t'es de quelle origine? Et moi, je suis tunisienne. Ok. De papa tunisien et maman polonaise en fait. Et j'appelle pour savoir en fait si je suis vraiment en fait dans la religion, on va dire, si je dois imposer à mes enfants la religion musulmane ou pas, si c'est vraiment. Ton père, il est de quelle origine? Il est tunisien. T'as vécu avec qui? Bah, j'ai vécu la grande majorité du temps avec mon père. Bah, le problème, c'est ton père, ma chérie. Si ton propre père, lui-même, il t'a pas transmis sa religion, là, il y a un gros problème. Je sais pas quoi dire. Et si, il m'a transmis, en fait, la majorité du temps Et pourquoi sa religion. T'as pas suivi la religion? Parce qu'à un moment donné, on va dire, depuis 2003, j'ai rejoint ma maman en France, en fait. D'accord. T'avais quel âge? Et j'avais donc 25 ans. 25 ans. D'accord. 25 ans, excuse-moi, t'es une adulte. Oui, 25 ans, tu peux pas changer comme ça. Tu me dis, t'as rejoint ta mère, t'avais 10 ans. Je peux me dire, ouais, Belek, tu vois. Je peux me dire, ouais, bon, bah, c'est normal, 10 ans, tu vois. Bon, voilà, quoi. Elle se cherche encore, patin couffin, tu vois. Tout à fait. Sauf que le truc, c'est que en fait, je me suis mis en couple avec un mec d'origine serbe. Et j'ai eu mes 3 enfants avec lui. Dans le haram. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc, pourquoi tu t'appelles aujourd'hui? Bah, j'appelle aujourd'hui pour savoir, vu toutes les religions qu'il y a chez moi, en fait, musulmane, catholique, orthodoxe, est-ce que du coup, est-ce que je dois imposer à mes enfants la religion musulmane ou la religion catholique ou la religion orthodoxe? Bah enfin, ma chérie, déjà la religion musulmane, malheureusement, t'as fait ta vie avec un non-musulman. Ça, il fallait y penser avant, ma belle. Tu vois? Non, c'était mon choix. C'est pour ça que ah oui, mais ma chérie, dans l'islam, ma chérie, si t'as fait ce choix-là, en fait, c'est pas un jeu. Une religion n'est pas un jeu. Tu vois? Parce que si c'est ton choix, d'accord? Ça veut dire que toi, t'as fait le choix de faire passer l'amour avant l'amour de Dieu. Donc, en fait, tu dois exclure carrément la religion musulmane, mis à part si tu te repens. Si tu te repens, tu peux te dire, tu peux avoir la prétention de dire que oui, bon, bah alors voilà, tu veux inculquer à tes enfants notre religion et tout, il n'y a pas de problème. Mais ma chérie, enfin, t'es musulmane de base de naissance, on va dire. Ton père, t'as grandi avec ton père. Après, tout dépend, ma chérie, parce qu'on n'a pas les tenants ni les aboutissants. Est-ce que ton père, lui, t'a élevé dans la religion musulmane? Tout à l'heure, tu m'as dit que oui. C'est ça? Oui. Bon, bah alors voilà. Tout à fait. Ma chérie, c'est pas à moi que tu vas venir et tu vas dire oui, mais à 25 ans, je suis retournée chez ma mère. C'est toi qui as choisi de ne plus, c'est-à-dire pratiquer cette religion. Je vais pas te dire de ne plus croire ou de ne plus être ou peu importe, parce que ça, j'en ai aucune idée. Mais c'est toi qui as choisi de ne plus pratiquer cette religion-là. Mais ma chérie, si tu la pratiques pas, tu ne l'es pas. Si, je l'ai pratiqué à une période. En fait, j'ai mais tu n'es pas musulmane. Tu as arrêté. J'ai pratiqué, en fait, toutes ces 3 religions, en fait, qui sont autour de moi. Et en fait, excuse-moi, je vais t'interrompre, ma chérie. Éduquez vos enfants, bordel de merde. Éduquez vos enfants, bordel de merde. Éduquez j'ai éduqué mes enfants. Mais je te parle pas de toi. Je te parle pas de toi. Toi, je te parle pas de toi, l'éducation que toi t'as donnée à tes enfants. Je parle surtout à ton père, là. Éduquez vos putains de gamins, bordel de merde. Voilà. Parce que pour moi, pour ma part, hein, d'accord. J'ai eu les 3. Non, tu n'as pas eu les 3, ma chérie. Encore une fois, d'accord. Parce qu'il faut que tu comprennes un truc. Je me répète, ok. Parce que
J'ai l'impression que tu veux pas comprendre et tu veux en fait que ça aille en ta faveur. C'est pas possible. Non, pas du tout. C'est pour ça que je t'appelle en fait. Eh ben, alors, je m'explique et ensuite pour que tu puisses comprendre. En fait, oui, Seigneur d'accord. du ciel. Donc, en fait, toi, ok, ton père est musulman, ok? Il t'a appris, t'as grandi avec lui majoritairement, c'est ce que t'as dit tout à l'heure. D'accord? Majoritairement, oui, tout à fait. En gros, tu étais musulmane jusqu'à tes 25 ans. D'accord? Pour moi, d'accord? Si tu décides de ne plus faire partie de cette religion, c'est ton droit, hein, tu as le droit. D'accord? Mais c'est un péché chez nous. Parce que, excuse-moi ma chérie, là, c'est pas t'as eu une baisse de foi. Et oui, bon, t'as arrêté les prières, machin, tu reconnais que c'est une baisse de foi, que tu te sens pas bien, t'as un jihad nefs, d'accord? Là, il n'y a pas de souci, ma chérie. Mais enfin, là, t'es partie quand même un peu, tu vois, c'est-à-dire que toi, t'as peut-être arrêté de faire tes prières, ok? T'as fait ta vie avec un non-musulman, t'as eu des enfants avec un non-musulman, alors que nous, notre religion, elle nous le permet pas. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Pour ma part, ok? La religion, ça doit être un héritage. Voilà. La religion, pour moi, c'est un héritage qu'on doit accepter. Ensuite, si demain tu n'acceptes pas ça, d'accord? Bah, en fait, ça viendra de toi. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Parce que ton père, toi, il t'a éduqué et tu continues à parler avec ton père en ayant fait ta vie avec un non-musulman et tout, il a accepté? Oui, tout à fait, oui. Parce que vu que ma maman, elle est d'origine polonaise, il est resté dans, on va dire, il a respecté cela. Ouais, mais oui. Non, mais ma chérie, alors, peut-être que j'ai du mal, peut-être qu'on se comprend pas, mais ma chérie, lui, il est musulman, en fait. Très sincèrement, ma chérie, on s'en pète un rein, qu'elle soit polonaise ou qu'elle soit russe. C'est pas le problème, tu vois. C'est que lui est musulman. Oui. En fait, il a respecté ça, mais tu es musulman. Ta religion te dit que toi, tu peux te marier avec une chrétienne, d'accord, avec une juive, avec une musulmane, ok, mais tes enfants seront musulmans. Donc, le rapport avec ta mère, tu vois, ta mère, elle a le droit d'être, tu vois, c'est un homme. Dans l'islam, les hommes, ils peuvent faire ça. Mais le rapport avec ta mère, quoi. Encore une fois, en fait, moi, ce qui me fait flipper dans cette dunya, c'est qu'il y a des parents qui arrivent à pardonner ça, qui arrivent à pardonner en fait le fait que leurs enfants ils ont préféré l'amour à l'adoration de notre créateur. Ça me choque, parce que ma chérie, tu sais, là on est bourré de tout le monde est outré quand on a un discours comme ça, ma chérie, mais demain Goddam Rabbi, devant Dieu, Habibti, et c'est-à-dire que moi je fais pas semblant, je m'en fiche que ça puisse choquer des gens, mon discours, je m'en pète un rein, mais en fait on est que de passage sur terre. C'est maintenant que tu dois faire tes preuves. Oui, mais pour moi, il n'y a qu'un seul Dieu et après le reste... On ne voit pas pour toi, ma chérie. Encore une fois, tu m'as posé la question par rapport à la religion musulmane. Dans la religion musulmane, on ne te dit pas... Bien sûr que dans la religion musulmane, dans les religions monothéistes, on te dit qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Ce qui est pour ma part totalement vrai. Il y a un seul et unique Dieu. Mais dans la religion musulmane, mais quand tu te retrouves dans la religion musulmane, on t'a pas demandé c'est-à-dire de dire ouais mais pour moi il y a qu'un seul Dieu donc machin. Tu as fait le choix, c'est ton droit, mais c'est un péché. Oui. Là ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que là t'es dans le péché, t'es dans le faux, t'es dans le pas bon. Tu vois. Et pourtant pour moi quand je vois. C'est encore pour toi quoi. Il y a pas, ma chérie, tout ne tourne pas autour de toi. Parce que t'arrêtes pas de dire pour moi. Pas autour de moi, mais quand je me retrouve au milieu de toutes ces religions, je suis mais ma chérie, moi, il y a un truc qui me perturbe avec toi que tu veux pas comprendre. En fait, là, tu me dis, je t'ai posé la question tout à l'heure. D'accord? Je t'ai dit, est-ce que tu as grandi dans la religion musulmane? Tu m'as dit essentiellement avec mon père, qui lui était musulman jusqu'à mes 25 ans. Demain, ma chérie, tu me dis, écoute, mon père, il a fait sa vie avec une chrétienne, une juive, peu importe, d'accord? Et tout, ils sont encore ensemble. Et moi, j'ai grandi entre les deux cultures. C'est-à-dire que ta mère, elle t'apprenait un truc et ton père, il t'apprenait un truc. D'accord? Oui. Je te dédouane de tout problème. Ok? Arrivé à 25 ans, là, tu commences à me dire, oui, non, mais en fait, je sais pas trop et tout. Pour moi, en fait, c'est paradoxal, tu comprends? Je comprends pas, moi. Mais oui, mais quand après tu grandis, à partir de 25 ans, tu apprends à connaître ta maman, qui est on va dire, de donc c'est toi qui as fait le choix, c'est ce que je suis en train de te dire, c'est toi qui as fait ce choix-là, mais ma chérie, c'est dans l'islam,
Ça, en tant que musulmane, entre parenthèses, le choix que tu as fait, c'est un péché. C'est tout. C'est ça que j'essaie de t'expliquer depuis tout à l'heure. Tu vois, le choix que tu as fait, le fait d'avoir choisi le Messie, d'accord? Ouais. C'est un péché. Parce que ton père est musulman. Ouais, mais ma disons chérie, que c'est la religion de ma maman. Mais ma chérie, mais elle veut pas comprendre. En fait. Oh là là, c'est abusé. En plus, elle se tait pas. Elle a une voix stridente. Elle commence à me taper sur le système nerveux. Elle, je vais me la faire dans pas longtemps parce qu'en fait, tu fais que de parler et tu laisses pas parler les gens. En fait, c'est pas que tu laisses pas parler les gens. C'est que tu veux pas comprendre. En fait, dans la religion musulmane, tu prends la religion. C'est ton père qui te transmet la religion. C'est pas la mère. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire ou pas? C'est-à-dire que pendant 25 ans... ça c'est dans la religion musulmane, oui. Voilà, tout à fait. Dans la religion musulmane, avec laquelle tu as grandi jusqu'à tes 25 ans, je comprends que ta mère soit polonaise, chrétienne, d'accord? Il n'y a pas de souci. Moi, je te dis tout simplement qu'en tant que musulmane... Et pourtant, dans la religion musulmane, on est censé quand même respecter toutes les autres religions. Respecter ne veut pas dire, ma chérie, faire comme les autres religions. Oui, d'accord? Imiter les autres religions. Bah non, c'est pas la même chose. On te dit de respecter. Ma chérie, comment Non, on peut pas comprendre en fait. Dieu, en fait, c'est la dernière des religions, l'islam. Et on doit suivre l'islam. Normalement, en fait, toutes les autres religions devraient suivre l'islam. C'est simple. Si tu veux qu'on rentre dans les détails. Je sais pas si tu comprends. Donc en fait, on te dit de respecter. Il y a la tolérance dans toutes les religions. Donc. Elle me fait pas une migraine. Elle a un deuxième trou dans le fiac. Voilà. Mais en fait, non, bah si, parce que c'est moi qui... il faut rester un petit peu tolérante sur toutes les religions quand même. Non, mais alors attends, mais Seigneur, que Dieu apaise mon cœur. Mais en fait, tu parles avec qui en fait? Tu parles avec quelqu'un d'autre à côté de toi? J'ai pas compris. C'est une discussion à 25 là? Non, t'es sûr que tu parles avec moi? Non, mais parce que tu me dis, mais c'est une religion tolérante. C'est la plus tolérante de toutes les religions, si tu veux savoir. D'accord? Ah oui, donc voilà. C'est pour ça que je me permets de te demander... à quel moment la religion musulmane te dit de respecter ton frère chrétien comme te dit de respecter ton frère juif? D'accord? Mais ça veut pas dire que respecter veut dire que anciennement musulmane, je vais te respecter parce que tu t'es converti au christianisme. Tu sors de la religion musulmane. Je sais pas si tu comprends, c'est un péché. Tu peux travailler, tu sais que tous ceux qui sont là en train de faire des schmidbik, ouais, mais c'est un juif, machin, notre propre Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, ma chérie, il a travaillé avec des juifs. C'est pas un péché de travailler avec des juifs. Ça, c'est la culture qui a fait qu'aujourd'hui, dès que le mec il dit que c'est un feu, c'est un truc de ouf. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Donc en fait, la religion musulmane, c'est la plus tolérante. D'accord? Il n'y a pas de souci. C'est la religion. Ma chérie, si tu lis le Coran et si tu lis certains hadiths, ma chérie, tu vas comprendre ce que c'est que cette religion. Elle est magnifique. Ah, tout à fait. Voilà. Je connais mais très en bien fait, tout ne ça. mélange pas. En fait, la religion musulmane doit respecter les deux autres religions monothéistes. D'accord? On doit respecter notre frère, notre sœur juive, notre sœur chrétienne. D'accord, mais là, toi, t'es sortie de la religion musulmane, ma chérie. Tu connais les péchés je sais pas, tu t'instruis ou pas? T'es sûre que toi, Tout à fait, je suis bien. Tu pratiquais la religion? Je pratiquais, oui, tout à fait. Il y a un problème dans ta pratique, ma chérie, parce que quand tu viens au bout de... T'as quel âge aujourd'hui? 46 ans. 46 ans. Quand tu viens au bout de 46 ans me dire que, en fait, oui, mais tu comprends pas parce que la religion est tolérante, toutes les religions sont tolérantes, ma chérie. Bah oui, bah justement, c'est pour ça. Donc en fait, la tolérance, c'est quoi? La tolérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta religion à toi, si tu changes de religion, il faut être tolérant. Ma chérie, tu sors de la religion. On me l'a imposé, cette religion. Je suis désolée. On me l'a imposé, cette religion. Ben pourquoi tu m'appelles, ma chérie? C'est toi qui me dis, ouais, machin. Est-ce que je dois... En fait, est-ce que mes enfants, je dois leur apprendre la religion musulmane ou pas? Mais toi-même... Tout à fait. Donc, c'était ma question. Est-ce que vraiment... Mais toi-même, t'es plus musulmane. Elle veut me rendre ouf, celle-là, ou c'est comment? Comment tu vas apprendre une religion alors que toi-même, t'es plus musulmane? On peut pas dire que je suis pas musulmane. Mais elle se fout de ma gueule, c'est pas possible. Tu pratiques pas. T'as dit que tu pratiquais pas. T'as dit que toi, t'as choisi par rapport à ta mère. Tu l'as dit. Bon, bah alors, t'es plus musulmane. Pas par rapport Seigneur, à ma mère, par rapport à tout ce que j'ai... Non, tu l'as dit tout à l'heure, ma chérie. Allô? Je suis pas amnésique. T'as dit, oui, après, t'as appris à connaître la religion de ta mère.
Donc, tu n'es plus musulmane, tu as choisi la religion En de ta fait, j'ai mère. appris toutes les religions qui sont autour de moi, dont d'ailleurs mon ex Et qui tu as est choisi laquelle? orthodoxe. Je m'en fiche. T'as choisi laquelle? Aucune. En Donc, fait, j'ai t'es choisi athée. celle qui dit qu'il y a juste un Dieu, en fait. Et c'est ça que je voulais Donc, savoir. tu es athée. Est-ce pas athée. Agnostique, Athée, on pardon. croit pas à Oui, Dieu, pardon. en Tu es général. agnostique. Tu es agnostique. D'accord. C'est-à-dire que tu crois en divinité, un Dieu, d'accord, mais Oui. t'as pas de religion. Oui. Tu es agnostique. Ma chérie, tu sais, je vais te dire un truc, hein, d'accord, et je n'ai aucun problème. Ça s'appelle être tolérante. D'accord. Dans la religion musulmane, ça veut dire, ma chérie, que kfarti. C'est-à-dire que, en gros, tu es sorti de la religion musulmane, c'est un grand péché. Comment tu veux, toi, d'accord, mais vous avez cru que la religion musulmane, c'était une culture, en fait? Vous avez cru Ah quoi, non, en fait? je connais très bien la religion musulmane, en fait. C'est juste que Apaise-le, je voulais savoir, dans mon cas, avoir trois C'est bien. religions autour de moi. Est-ce que, justement, c'était un péché de ne pas infliger une religion de ces trois-là à mes enfants, en fait. Mais ma Mes chérie, enfants, si ils t'as un connaissent doute, les trois mais ma religions. chérie, si t'as un Ils doute, connaissent les trois si t'as religions. un doute, si t'as un doute, d'accord? Bah pourquoi tu choisis pas de religion alors? Si toi t'es agnostique, pourquoi tu vas apprendre une religion à un de tes enfants? Parce que pour moi, je suis pas athée, parce que j'ai mon frère, par J'ai exemple, dit que tu qui étais est athée. agnostique. Mais en fait, allô, s'il te plaît. J'ai dit que tu étais agnostique. Je reprends. Oui. En fait, j'ai l'impression que c'est une haters qui m'appelle. En fait, je sais pas pourquoi elle m'appelle. Hein. Mais en fait, Quoi? non, une haters, une personne qui m'aime pas qui m'appelle, je te jure, parce que depuis tout à l'heure, t'es en Ah, train pas de du bouillir. tout. Non, mais d'accord. Donc, tu as dit que tu étais agnostique. D'accord? T'as pas de religion. Mais tu crois en Dieu. Tout à fait. Pourquoi Voilà. tu veux apprendre d'autres religions alors que toi-même tu ne crois pas? Non mais en fait moi je comprends pas en fait. Non, Elle va me en rendre fait, ouf. Sur la tête de ma mère. je vais être claire. Je vais être claire. Je suis pas là pour vraiment faire un problème, pas du tout. Si je Non, t'appelle, c'est c'est pas quand une même question. pour, Mais moi, j'essaye de te faire comprendre aussi. Mais en fait, tu veux pas comprendre. D'accord. Moi, là, je suis pas en train de tu vois, c'est Si, ta vie. mais- Non, mais allô, c'est ta vie. C'est pas ma vie à moi. C'est tes choix. C'est pas Non, mes choix la à moi. question- Donc, en fait, moi, Oui, là, la question, tout à fait. tu m'as posé la question. Est-ce que tu peux, c'est-à-dire, transmettre telle ou telle religion à tes enfants parce que toi, madame, t'es orthodoxe, t'es chrétienne, t'es musulmane? Ma chérie, tu peux pas être les trois en même temps. Même chez les chrétiens, tu peux pas être. Même chez les orthodoxes, tu peux pas être. Et pourtant, je t'assure que chez moi, il y a les trois qui se produisent. Mais il y a les trois, ma chérie, mais c'est pas possible de pratiquer les trois en même temps. Mais dans n'importe. Mais toi, tu fais ta propre religion. Mais elle est tapée du cerveau, celle-là. Religion. Parce qu'autour de moi, il y a trois religions. Mais on s'en fiche autour de toi. Ta mère, elle est restée orthodoxe. Et ton père, il est resté musulman. Il se dit pas, ah oui, bon, alors le dimanche, le jour du Seigneur, on sort la croix. Le vendredi, Kala Allah, j'aime Amoubareka. Non. Non. Disons que c'est pas facile de obliger à nos Seigneur, enfants, que Dieu apaise-moi. qu'ils ont trois religions autour d'eux. Mais ils ont, mais de ma choisir, chérie, en fait. ton mari. Attends, on va reprendre les termes. C'est plus mon mari, c'est mon ex. D'accord, ouais, bon, bref, on s'en fiche. Ce qui te sert, le géniteur de tes enfants, il est de quelle religion? Orthodoxe. Orthodoxe. Il est encore orthodoxe. Oui. D'accord. Toi, c'est quoi ta religion? Moi, je viens musulman et catholique. Non, mais... Ma chérie, que Dieu appelle. En fait, j'applique les deux. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Mais, Quand on vient d'un mélange autour de nous, il n'y a pas le choix, en fait, à un moment ma donné. chérie. Attends, ma chérie. Attends, ma petite douce. C'est pour ça que j'ai appelé. Oui, C'est t'as parce que- raison, t'as raison. T'as raison. Parce 2 minutes. qu'on 2 minutes. Tais-toi, 2 minutes. Oui. Attends, oui. j'appelle un ami qui est calé sur la religion musulmane qui va te dire. Allô? Salam alaikum, akhi Ismaël, please. Ouais, alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Khoya, s'il te plaît, il y en a une. Reste avec moi au téléphone, d'accord? Il va te répondre, mais je lui explique la situation, ok? Elle est en train de me rendre chèvre, frère. Je t'explique. Non, mais attends, écoute. Sa mère est polonaise, d'accord? Orthodoxe.
chrétienne, d'accord? Son père est musulman. Elle a vécu avec son père jusqu'à ses 25 ans, elle était musulmane. Ensuite, elle a repris contact avec sa mère, elle a choisi d'être chrétienne, et la finalité dans tout ce schmilblick, elle a choisi d'être agnostique. Elle s'est mariée avec un mec, attends 2 minutes, quand tu t'es mariée avec le mec, t'étais musulmane ou t'étais quoi? Bah oui, t'étais musulmane. Allô? Non, je me suis pas mariée. On a été en concubinage. Oui, fait. cocoménage. Mais est-ce que, quand t'étais en cocoménage, est-ce que t'étais musulmane à cette période-là? Oui. Alors, attends, laisse-moi finir. Donc, elle a été en cocoménage avec un mec, elle était musulmane. C'est ma mère qui dit ça. Donc, je te disais, elle a été avec un orthodoxe. Elle a eu 3 enfants. Maintenant, madame se réveille à 46 balais, elle te dit, est-ce que, en fait, elle a les 3 religions. Je lui dis, mais c'est pas possible que t'aies les 3 religions. Après, elle me dit, attends, elle me dit quoi? Au début, elle me dit, mais je crois, non, mais je pense qu'elle est sous GHB, c'est pas possible, celle-là. Je te dis, hein, elle est sous blanche ou marron, elle a mélangé toutes les couleurs, c'est pas possible. Et donc, après, elle me dit quoi? Elle me dit, oui, mais en fait, je suis agnostique, mais en fait, vu que je suis les 3, en fait, Mskina Dacht, elle a la tête qui tourne. Elle est les 3 religions, donc en fait, elle te dit, quelle religion je dois apprendre à mes enfants? Je fais, mais t'es plus musulmane, parce que t'es sortie de l'islam. Attends, répète, s'il te plaît. En fait, déjà, le premier problème, c'est qu'elle est agnostique. Elle dit, donc, c'est quelqu'un de sceptique qui, en gros, croit en ce qu'elle voit, en ce qu'elle peut avoir comme chose qu'elle voit, quoi. Puis elle dit qu'elle est orthodoxe chrétienne, donc elle croit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Puis elle dit qu'elle est musulmane. C'est incompatible. Donc, c'est ou bien elle est musulmane, elle est sur le monothéisme, sur l'islam, ou elle est chrétienne parmi les mouchriquines, ou alors elle est agnostique parmi les koufars. Mais c'est pas les 3 en même temps. Elle te dit si, et est-ce que je dois apprendre à mes enfants? Je lui fais, mais en fait, t'es plus musulmane. Donc moi, après, je sais pas, je lui ai dit, dans n'importe quelle religion, tu peux pas pratiquer les 3 religions en même temps. Non, c'est sûr, parce que même dans la religion chrétienne, par exemple, Et pourtant, je vous assure que Attends, 2 minutes, tais-toi, toi. Tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit, oui, mais la religion musulmane, elle est tolérante. Mais comme toutes les autres religions, mais le rapport, explique-lui. En fait, la tolérance ne s'arrête pas à ce Oui, que mais nous, en on attendant, pense. mes enfants, ils connaissent les 3 religions. Oui, mais on s'en fiche. Mais en fait, madame, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà... Mais attends, mais laisse-le parler, madame. Oui, madame, en fait, pas de déjà, il souci. faut déjà savoir ce que vous êtes. C'est-à-dire, est-ce que vous croyez en Allah, en tous les prophètes et messagers Moi, qui sont je venus? crois en Allah, en fait, c'est ça. Non. Je pratique pas les 3 en même temps. C'est juste que je suis tolérante et que je crois, Mais madame, je crois en Dieu. Mais madame, c'est pas une question d'être tolérante. Là, c'est excusez-moi de vous le dire et d'être Alors, un c'est peu peut-être cru, pas le mais mot c'est tolérante, mais Mais c'est pas de la tolérance, c'est de la foutaise, madame, sans vouloir être méchant ni impoli. C'est de la foutaise. Oui. On peut pas, c'est comme si vous allez chez un juif lui dire, ah, mais écoutez, je suis juif, je suis chrétien, je suis musulman, je suis agnostique, je suis déiste, c'est pas possible. C'est tout bonnement pas possible. Il faut savoir que l'islam... disons pour moi qu'il y a Madame, Dieu si vous qui- savez Non, mais juste attends, Madame, laisse-le parler, Madame, après si vous savez tu... juste ne pas m'interrompre, ce serait gentil. Moi, je suis quelqu'un, je juge personne. Chacun sa foi, chacun sa vie. Cependant, il faut savoir que toutes les religions ont leurs croyances. C'est-à-dire que dans le christianisme, on ne peut pas apostasier. D'accord? C'est mis dans le Deutéronome, celui qui l'apostasie, c'est la mort. Est-ce que, je peux pas dire ça. C'est M-O, voilà. Oui. Dans l'islam, même chose. D'accord? Donc, toute personne qui apostasie, c'est le même cas de figure dans les 3 religions. Et celui qui dit le contraire, c'est un menteur. Donc ici, il faut savoir que l'islam est basé sur une seule croyance qui est Allah et son messager qui est envoyé afin d'expliquer le Coran et savoir comment l'appliquer. Le christianisme, c'est tu dois croire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, qui sont tous les 3 une seule et même personne, mais divisés tous les 2 en 3. Enfin, chacun dans une chair différente. Et il y a votre truc d'agnostique qui est le fait d'être sceptique quant aux croyances que nous, musulmans, avons, ainsi que les chrétiens et les juifs. Donc ça ne colle pas, c'est pas possible, c'est contradictoire. Et ça, ce n'est pas de la tolérance, excusez-moi de dire, c'est de la débilité. Donc c'est ou bien vous êtes musulmane, ou bien vous êtes chrétienne, ou bien vous êtes agnostique. Mais pas les 3, c'est pas possible. Et croire juste en Dieu, c'est pas possible. Bah si, elle t'a dit croire juste en Dieu, c'est pas possible, t'es agnostique. Vous êtes... Non, elle est déiste alors. Pourquoi? Non, c'est les agnostiques. Déiste, c'est quelqu'un qui croit en un Dieu, mais qui n'a pas de religion. Bah non, c'est agnostique. Agnostique, c'est quelqu'un... Attends, parce que... Bah non, c'est agnostique.
Agnostique, tu crois C'est croire, en fait, moi, en une pour divinité moi, c'est et croire en Dieu, il y a tous les descendants derrière, en fait. tous les Donc, vous êtes descendants. oui, juste agnostique. Oui, donc elle croit en un Dieu, mais sans croire en religion. Voilà. C'est ça? Ouais, bah elle est Ok. agnostique. C'est ça. Maintenant, moi j'ai une question, madame. Comment est-ce qu'on peut croire en un Dieu si maintenant on n'a pas de preuve de son existence, alors que son existence, la preuve de son existence, c'est la création et les messagers, les messages qu'il a envoyés? Bah voilà, c'est ça le truc. Non, mais le pire, tu sais, c'est quoi? Bah, c'est ça. Attends, Je crois excuse-moi. En Dieu, il y a ses descendants. Mais- En effet, c'est ça. Bah non, c'est pas ça. Enfin, ma chérie, non. Tu sais, tout à l'heure, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, ouais, mais si toi, déjà, t'es agnostique, pourquoi tu vas apprendre les 3 religions? Enfin, tu vas apprendre 3 religions à tes gamins? Enfin, dis-moi, Voilà. Bah, parce que autour de nous, toute Ah. notre famille, elle est autour de ces 3 religions, en fait. Non, mais, Ah, là- votre famille est autour de ces 3 religions. mais on peut pas être les 3, bordel de... Mais en fait, votre famille, vous avez des Bah, gens qui si. sont agnostiques, Mes des gens qui sont enfants, musulmans. ils ont du côté de ma mère le catholique, du côté de mon père le musulman et du côté de leur père le catholique, le orthodoxe, pardon. Ouais, donc il n'y a personne Comment qui est se agnostique. partager au milieu de ces 3-là? Ouais. Baraka. Donc il n'y a personne qui est agnostique, on est bien d'accord. Ça s'appelle agnostique, d'accord. Oui. Mais, madame, j'ai envie de vous dire, après vous n'avez pas de religion, de ce que je comprends. Vos enfants, ils choisissent ce qu'ils veulent. J'ai envie de dire, libre à eux de choisir ce qu'ils Bah, veulent. tout à fait. S'ils veulent En suivre- fait, j'ai appris à mes enfants de connaître ces 3 religions autour de nous et Oui, mais c'est un je leur laisse apprentissage. justement le choix Mais- le choix de décider à leur majorité ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent croire. D'accord, et mais en madame- fait, ma question, le but de ma question, c'était ça, en fait. Est-ce que je dois laisser ça ou est-ce que je dois Bah, réagir pour autant, même, autrement? ma chérie, laisse-les eux décider plus tard, Ouais, quoi. c'est ça, laissez-les eux décider de ce qu'ils veulent faire plus Tout à tard. fait. Parce que le En problème, fait, ma c'est que, question, excusez-moi, elle madame, était... madame, laissez-moi Oui. finir, s'il vous plaît. Je vous Le problème, c'est écoute. que vous-même, dans votre cœur et dans votre tête, vous avez besoin de mettre de l'ordre, je pense. Puisque, vu ce que vous me dites, il n'y a pas d'ordre. Surtout votre dans la tête, hein. Ouais. Quand même, hein. Je pense, Ouais. je pense que vous avez besoin En de fait, mettre un peu d'ordre. la grosse question, c'était ça. Madame, Est-ce que je madame, dois vraiment ma- imposer Mais- un truc madame, à eux ou est-ce madame, que je Mais dois tu les peux, laisser tu peux le laisser Madame, parler? C'est juste possible de me Oui, laisser oui, parler. oui, oui, il faut, oui, savoir, oui. il faut savoir qu'on n'impose à personne sa religion. Même nous les musulmans, on ne peut pas imposer la religion Bah ouais. aux gens. Et même aux gens de notre famille, on leur enseigne la religion. Par exemple, moi, ma mère, elle m'a enseigné le Écoute. catéchisme. Je Écoute. suis pourtant devenu musulman. Ça ne veut rien dire. Oui. Maintenant, demain, Oui. je peux enseigner la religion musulmane et qu'Allah les préserve et que mes enfants choisissent une autre religion. Et encore une fois, qu'Allah Voilà. les préserve de cela. Mais ça, c'est comme on appelle le libre arbitre. Allah, il nous a donné le libre arbitre. Maintenant, vous, vos enfants, C'est ça. vous dans votre, comme je vous ai dit, madame, dans votre tête et dans votre cœur, vous avez besoin de mettre de l'ordre. Et comme vous avez besoin de mettre de l'ordre, mettez d'abord, je pense, de l'ordre dans votre tête et dans votre cœur afin de savoir ce que vous êtes réellement. Quant à vos enfants, laissez-les lire et apprendre. Ils ont quel âge, vos enfants, madame? Attends. Bah, j'ai ma fille, elle a 15 ans et mes jumeaux, ils ont 13 ans bientôt. 13 ans, d'accord. Et quand vous étiez musulmane, ils étaient déjà nés ou pas? Non, Ils n'étaient pas nés. non, pas du tout. Donc, ils ont grandi dans la religion catholique, chrétienne. C'est pas lui. Ils ont vécu dans les 3 religions, en fait, concrètement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'appelais Loubna, Mais parce qu'en madame, fait, je sais pas Excusez-moi, madame. si c'est- j'ai bien fait de... Bah, après, j'avais pas le choix, en fait. Autour de nous, il y avait ces 3 religions, en fait. Madame, la question, c'est pas ça. Ils ont été éduqués dans quelle croyance? Parce que vous me dites, ils ont été éduqués par, ils sont dans telle croyance, mais ils vivent avec une personne. On est d'accord, ils vivent avec vous. Alors, la majorité des temps, ça a été avec moi, oui. En fait, D'accord, ok. Attendez, depuis- madame, madame, Non, laissez-moi vous poser les depuis questions. 6 ans, Le ils papa- sont plus avec moi. Oui, Depuis Madame, 6 le ans, papa ils des sont plus enfants, avec moi. le papa des enfants, il est de quelle confession? c'est lui. Le papa Oui, leur papa, il est de quelle conviction? orthodoxe. D'accord, ok. Donc, ils grandissent avec un papa et une maman qui n'a rien à voir avec l'islam. Le grand-père est certes musulman, certes, Oui. mais ils vivent Oui. avec vous. On est d'accord. Maintenant, votre enfant, c'est plus tard, il a des questions concernant la religion. Votre fille de 14 ou 15 ans, je ne sais pas quel âge elle a, elle veut se renseigner sur l'islam, elle pourra le demander à votre papa. Vos jumeaux, pareil. Et comme je vous l'ai dit, afin que vos enfants puissent suivre une belle image et avoir un bel exemple, il faut que vous donniez cet exemple-là à vos enfants. Mais pour ce faire, vous devez d'abord, vous-même dans votre tête et dans votre cœur,
mettre de l'ordre. Et ça, c'est la réelle réponse que vous devez vous donner. Moi, Et pas je une autre. leur ai On sait pas vous donner montré, notre réponse que... j'aurais montré les deux religions à mon niveau, c'est-à-dire Madame, c'est pas les deux religions que vous devez catholique monter à et musulman en fait. J'ai montré les deux. En fait, ils connaissent Madame, les deux religions parfaitement. Madame, vous vous dites qu'ils connaissent les deux religions parfaitement. C'est quoi la base de l'islam? C'est-à-dire Mais dites-moi, c'est quoi la base de l'islam? ben, moi, je leur ai montré C'est pas moi ce qui est les dites-moi. bases, les cinq points principaux de le musulman, je leur ai montré. Principaux. De l'islam. D'accord. Donc vous parlez des 5 piliers de l'islam. C'est pas ma question. C'est quoi la base de l'islam, madame? La base de l'islam, c'est quoi? Pour moi, les C'est un 5 ensemble. points principaux. Madame, je vais vous demander, je vous poser juste cette question-là. La ilaha illallah, Oui. ça représente quoi? Ben, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu au niveau du musulman. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a point Ça de veut dire qu'il n'y a divinité que Dieu méritante. qui existe. La ilaha illallah. Non, C'est qu'il non, n'y a c'est qu'un pas ça, seul madame. Dieu. Non, c'est pas ça, madame. La ilaha illallah, il y a la négation et l'affirmation. Il y a la négation qu'il n'y a aucune autre divinité et qu'il n'y a qu'un seul Ouais. créateur en droit d'être adoré qui est Allah Azza wa Jal. Cette parole-là, c'est ce qu'on appelle la parole du tawhid, donc de l'unicité. Donc ça, c'est ce qui est la base. Est-ce que ça, madame, avec honnêteté, je vous demande, vous l'avez enseigné à vos enfants? Je ne présume que non, vu que vous ne connaissez même pas son étymologie ni son explication. Ah si, parce que j'ai appris la religion musulmane parfaitement. Madame, vous dites parfaitement, même un musulman ne connaît pas sa religion parfaitement. Sous toutes les couleurs. Pour C'est moi, pas la possible. ilaha illallah, c'est juste Dieu qui existe en fait. Il n'y a que Mais lui madame, pour nous. En fait, elle connaît la religion selon elle, quoi. C'est pas selon le Coran. En fait, c'est pas selon. pas- Bah si, Il clairement. faut pas dire ça. Bah si. Faut pas dire Non, mais ça. alors, Il faut je t'ai pas dit, dire ça. elle. Mais non, je trouve que c'est un petit peu. Je sais Un petit peu mais quoi? pour moi, non, j'ai appris la religion parfaitement, vraiment. La ilaha illallah, c'est que Dieu qui existe. Elle est, en plus de ça, et puis elle est gonflée, hein, quand même. Hein, parce que quand Mais non, même. il faut pas dire que je suis gonflée. Il faut un petit peu être un petit peu, je sais pas, respectueuse au niveau des mots, mais. Bah, je sais enfin, pas, excuse-moi, si je mais t'appelle- bon. si je je t'appelle t'appelle aujourd'hui, c'est pour demander de l'aide. C'est pas pour être, en fait, madame. attaqué, en fait. Pardon, attaquer? Mais en fait, il t'a posé pas une question attaquer, simple. allez, Et ça va tu être ne un sais pas gros mot. répondre. Tu dis que tu connais la religion parfaitement. Quand il te pose la question, La ilaha illallah, je sais ce que ça veut dire quand eh même. ben la preuve que non. La preuve que non. La ilaha illallah. Pourquoi? Pas la ilaha illallah. C'est la ilaha La ilaha illallah. illallah, il y a que Dieu qui est là. Non, pas ilaha illallah, c'est la ilaha illallah. Oui. Et je Ça suis veut un dire, il y a que Européen. Allah qui est là. Oui, madame, mais c'est pas comme ça qu'on le dit. C'est la ilaha illallah. La ilaha illallah. Oui, je le dis, je le répète. Non mais vas-y, Akhi Ismaël, parce que je pense... excuse-moi ma chérie, je peux te poser une question? Oui. Oui, t'es sous ordonnance, c'est comment? Il y a des cachetons que tu prends? Je crois pas. Bah non. franchement, moi il y a des moments, et bah si t'en prends pas, il faut aller consulter. Parce que en fait, depuis tout à l'heure, on essaye de t'expliquer les choses. Toi, t'as fait ton choix, à toi. D'accord, de choisir de ne pas avoir de religion parce que tu savais pas, t'avais le fiac entre je sais pas combien de chaises. D'accord? Ça, c'est ton problème. Ensuite, tu me dis quoi? Est-ce que je peux, moi, inculquer les 3 religions à mes enfants? Ma chérie, laisse tes enfants choisir. Toi-même, t'as pas de religion. Donc, en Bah, fait, si tout tu à veux... fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai appris à mes enfants ces 3 religions et je leur laisse le choix. Et C'est c'est bien. d'où mon appel aujourd'hui pour savoir est-ce que j'ai bien fait ou pas. C'est dur. Madame, en fait, vous comprenez pas que là, tout à l'heure, vous avez répondu à votre question. والله باغا تسلسلنا ماما قسما بالله من قبيله كنفهمها ما بغاتش Non, mais فهمت. Non, Il y a ما pas- فهمتيش يا حبيبه ما فهمتيش en fait parce que depuis tout à l'heure et là tu te Ben, sens carrément désolée agressée. d'avoir, Nous on se sent en fait complètement en fait c'est on a sorti la boussole, on a Ben, sorti la désolée lampe torche, on a tout sorti. de pas avoir compris vos Mais, conseils, mais je suis attends, mais désolée. 2 personnes qui parlent totalement différentes. Eh ben, D'accord? Et écoute, tu n'as y a pas pas de réussi à souci, comprendre. ben, Moi, je pense que tu ça veut devrais dire être que je suis sous pas ordonnance. dedans. Je te le dis, Ben, parce qu'en ça fait, peut- tu dis tu connais la religion, d'accord? Alors c'est où Eh c'est un ben, imposteur, d'accord? C'est où il y a un Ben, je me problème. suis trompée.
Je me suis trompée. Et ben alors, dans ces cas-là, il faut dire je me suis trompé. Il faut pas dire ah si. Quand même, il t'explique la définition de la ilaha illallah. Et toi, t'es là, tu dis ah mais non, c'est pas ça, c'est ça. Ma chérie, il y a un problème. Peut-être que c'est aussi à cause du fait que tu ne connaisses pas bien ta religion, d'accord, que tu n'as pas choisi. Et d'ailleurs, toutes les religions, hein, d'accord, parce que je vois que tu connais pas vraiment rien que là. Pourtant, j'ai vécu en Tunisie, j'ai vécu en Libye. Ça veut strictement rien dire. Ma chérie, il y a la moitié de la France qui vit à Marrakech. T'as compris? Et crois-moi, ils vont pas dans les mosquées, d'accord? Tu les trouves au 555, au Maya Bay, et t'inquiète pas que tu vas pas les trouver dans une mosquée. Hein. Après, bien évidemment, tous les vendredis, tu peux voir des hypocrites, mais voilà quoi, d'accord? Simple. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ça veut strictement rien dire. C'est comme les racistes. Ah non, mais j'ai un ami sénégalais, je suis partie au Sénégal en 1911. On s'en fiche, ma chérie. Là, on te parle de... En fait, si toi-même, tu ne sais pas ce que ça veut dire, ça, tu dis, tu connais parfaitement la religion, ma chérie, d'accord? J'imagine même pas au niveau du christianisme ce que tu connais. En fait, je pense que tu devrais, au contraire, te rapprocher de gens comme Akhi Ismaël, peut-être même d'un père je sais pas quoi, frère je sais pas quoi, d'accord? Et apprendre les religions pour pouvoir te positionner, même par rapport à toi. Parce que si t'as pas choisi de religion, je me dis c'est peut-être parce que, au contraire, t'es un peu perdu, c'est un peu flou autour de toi, et tu sais pas quoi choisir, et t'as décidé de rien choisir. Ça, c'est un choix. Tu m'as posé la question en tant que musulmane, c'est un péché de sortir de la religion, c'est un péché. D'accord? Est-ce que tu dois apprendre ça à tes enfants? Je trouve ça quand même culotté et gonflé de ta part pour apprendre ça à ses enfants. Ensuite, si ce n'est juste de l'apprentissage et être tolérant et ne pas leur apprendre une religion, mais leur apprendre ce que c'est que telle et telle religion, en quoi ça consiste et qui est qui, là tu peux le faire. C'est un apprentissage, c'est comme de l'histoire géo, tu vois, c'est comme si tu me disais écoute, je suis prof d'histoire géo et j'apprends à des élèves qui était Louis XV, qui était Jésus, tu vois. Mais là, en fait, ça part dans tous les sens. Oui, parce que toi, en fait, dans ta famille, vous avez 50 religions, donc en fait, je dois apprendre, on est toutes les religions. Mais c'est pas possible. Tu peux pas pratiquer toutes les religions. Et tout à l'heure, tu dis que tu pratiques pas. Là, avec Ismaël, tu dis que tu pratiques les 3 religions. Tu peux m'expliquer comment tu fais pour pratiquer les 3 religions? T'as fait le ramadan? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, et comment t'as fait pour le carême? Pour le carême? Le carême. Ouais, bah c'était en même temps que le ramadan, t'as fait comment? J'ai pas fait en même temps, non, pas du tout. Bah oui, mais pourtant le carême, il était en même temps que le ramadan cette année. Dites-moi si Oui, d'accord. Et donc toi, t'as pas fait le carême, t'as choisi de faire le ramadan? Oui. À quel moment tu feras le carême? Je l'ai pas fait. D'accord. Donc, donc, il y a un autre truc, Pâques, tu vas faire du coup? En fait, c'est selon ce qui se passe au niveau autour de moi, malheureusement. C'est comme ça. Ça tombe en même temps. La décoration, si elle sera bien, s'il y aura du chocolat, s'il y aura des Kinder, ou sinon s'il y aura du Lindt. Non, mais franchement, Allah yahdik, on fait comme on peut. Vraiment, Allah yahdik. Comment? On fait comme on peut. On fait comme on peut. Moi, malheureusement, ça fait 5 mois que je sais que j'ai un cancer à me soigner. Je peux pas tout faire, en fait, en même temps. Je suis désolée. Ma chérie, t'as cru que c'était un rendez-vous chez le gynéco? Mais ça on fait comme on peut, en fait. Moi, je suis aujourd'hui à pas savoir si je vais vivre encore un an, donc je fais comme je peux. Eh ben, rapproche-toi d'une religion. Excusez-moi, madame, si je peux me permettre. Moi, j'ai une connaissance. Je sors à peine d'une chimio, je m'accroche comme je peux. Si aujourd'hui j'ai appelé, c'est pour une raison, en fait. Madame, si vous pouvez juste écouter 2 petites minutes. Je connais quelqu'un, une connaissance qui est proche de moi, qui à une époque faisait beaucoup de péchés, d'accord? Et dû à cela, il a commencé à être malade. Il a été voir le médecin, il est beaucoup de problèmes de santé. Là, je suis bien dedans. Je suis bien dedans, je suis malade. Laisse-le parler. Laisse-le parler. Madame, laissez-moi finir. On m'attaque. Je suis désolée, en fait. J'appelle parce que j'appelle à un autre secours, en fait. Madame, vous savez, madame. C'est malheureux, quand même. Madame, ce qui est malheureux, c'est que il y a une certaine manière de faire les choses, une discussion. Non, il faut pas dire ça, Louvna, franchement. Franchement. Ah bah punaise, depuis tout à l'heure, il crie, lui, il te dit madame, t'as quand même réussi à entendre, je vais me la faire. Donc t'écoutes ou tu raccroches? Si, j'ai écouté. Non, tu l'écoutes pas, depuis tout à l'heure, il essaye de t'expliquer
t'explique un truc. Je t'assure que j'ai écouté. Non, mais là, il essaye de t'expliquer, de te parler, d'accord? Ouais. Ah oui, il faut avoir de la patience. Après, tu me dis, Ismaël, c'est un truc que j'arrive pas à voir, moi. Franchement, je sais. c'est dur, hein. C'est dur d'être, tu vois. Ouais, je sais. Je me fais attaquer, qu'elle a dit. Bon, madame, est-ce que vous savez m'écouter sans m'interrompre 2 minutes? C'est possible? Oui, pas de souci. Ok, d'accord, donc écoutez-moi. Donc j'ai une connaissance proche qui est musulman, d'accord, qui a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie, qui s'est même éloigné de la religion. Et donc les médecins ont trouvé qu'il était malade. Ils ne savaient pas ce qu'il avait, mais en tout cas, il devait prendre beaucoup de médicaments. Ok. Dû à ça, par la suite, donc il pouvait mourir à tout moment. Il s'est rapproché de la religion. Il s'est rapproché d'Allah. Il allait à la mosquée. Il allait au vendredi. Il faisait le ramadan, etc. Sa maladie partait. Il a pu arrêter ses médicaments. Et wallah que je ne mens pas. C'est une réelle histoire d'une personne qui est proche de moi, que je connais. Par la suite, quand il s'est rééloigné de la religion, de retour sa maladie, elle est revenue se prendre là. Allah, il met des épreuves afin qu'on se rapproche de lui. Bah oui. L'épreuve est faite pour se rapprocher de lui. Et vous, ce que vous faites, vous éloignez de lui en faisant tout et n'importe quoi. Malheureusement, c'est normal que vous allez continuer à la descendre, quoi. Bah, disons qu'il y a à peu près 5 mois, 6 mois de ça, j'ai perdu toute foi en sachant ce qu'on m'apprend que j'avais comme maladie, oui, tout à fait. Mais il faut pas perdre la foi, au contraire, il faut se rapprocher de sa religion. Et me retrouver toute seule avec mes 3 enfants, avec cette maladie, oui, j'ai pris peur de tout. Et j'ai perdu foi en tout, oui, tout à fait, tout à fait. J'ai perdu tout. Oui, mais c'est pas depuis, c'est depuis 20, tu m'as dit que c'était depuis l'âge de tes 25 ans que tu avais choisi le christianisme. J'ai pas choisi le christianisme, je suis juste venue en France ici et je me suis rapprochée de ma maman et j'ai connu maman à cet âge-là à 25 ans. Et j'ai retrouvé une autre religion ici et j'ai battu ma vie pour essayer de refaire ma vie, mais j'ai jamais fait le choix au niveau des religions à ce moment-là. Et là, j'ai vécu avec ça pendant des années. Et la vie a fait qu'après, j'ai eu mes enfants avec un orthodoxe et j'ai accepté de faire cette vie, bien sûr, oui. Donc, en effet, j'ai retiré ma vie en tant que musulmane, oui, tout à fait, parce que ma vie en tant que musulmane a été très dure dans ma vie. Et du coup, maintenant, oui, je me retrouve entre ces 3 religions. Et encore pire, depuis le mois de septembre, que je sais que je suis malade et que je me soigne contre un cancer. Et c'est aujourd'hui pour ça que j'appelle, parce que je voulais savoir, est-ce que du coup, j'ai bien fait, pas bien fait de apprendre à mes enfants ces 3 religions qui sont autour de moi et j'ai perdu une partie de ma foi depuis le mois de septembre. Là, il cheffique déjà ou il cheffique Jamia, d'accord, mais ma chérie, moi je vais te dire un truc. Avant d'apprendre la religion à tes enfants, rapproche-toi de ton créateur, d'accord, repens-toi, demande-lui pardon, d'accord. Je l'ai perdu cette foi. C'est pour ça que aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce que je fais? Mais comment tu peux perdre une foi comme ça et vouloir... Moi, tu restes un mystère, vraiment. Parce que moi, très sincèrement, si je perds la foi pour moi-même, je ne pourrais pas, moi, apprendre la religion dans laquelle j'étais à mes enfants. J'ai déjà moi-même la flemme. C'est pour ça, mon appel aujourd'hui, il est que je suis perdue entre ces 3 religions qui sont autour de moi et de subir ce que je subis là depuis quelques mois. Je ne sais plus, en fait, qu'est-ce que je dois faire dans le sens de ma croyance, des croyances auprès de mes enfants. Je ne sais plus quoi faire parce que le papa de mes enfants, je suis séparée depuis 2019. Je ne sais plus quoi faire parce que autour de moi, de toute façon, j'ai ces 3 religions et si je choisis une des deux, ça va faire une guerre dans ma famille, de partout en fait.
Et au jour d'aujourd'hui, je sens que, en fait, avec ma maladie, j'ai perdu, oui, j'ai perdu ma foi, en fait. Je me suis toujours sentie musulmane, en fait, au fond de moi. Madame, justement, le problème, c'est que vous avez des lacunes religieuses. Donc, comment vous pouvez les enseigner, aller enseigner, peu importe la religion Je sais pas que vous avez, à vos enfants, c'est pas possible. Je sais pas compris. Oui, oui, bah, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Je vis toute seule avec mes 3 enfants et j'applique les 3 religions, en fait. J'applique les 3 religions chez moi. Oui. Parce que pour moi, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et je sais pas. C'est assez compliqué. C'est pour ça aujourd'hui que j'appelle, en fait. Tu manges halal? Non. Non. Je mange halal comme je mange pas halal, en fait. Tu manges du porc aussi, c'est ça? Oui, ça m'arrive. Oui, tout à fait. Le problème, c'est que... En fait, madame, j'ai envie de vous dire, vous devriez peut-être voir, et c'est pas méchant ce que je vais vous dire, c'est un conseil, peut-être voir un psychologue. Je pense que vous avez besoin de parler, d'avoir... de vous décharger de ce que vous avez. Je pense que vous avez besoin d'un suivi. Ouais, je pense aussi, ouais. Moi, j'ai parlé tout à l'heure d'ordonnance, hein, la vérité. Hein, la vérité. Ma chérie, vraiment, il faut vraiment que tu te fasses, c'est-à-dire... ouais, parce que là, t'es perdu, quoi. T'as ta maladie, t'as les religions, tu vois, ça se mélange. T'as la Pologne, la Tunisie, tu vois, c'est trop. Pour une personne, c'est trop, quoi. C'est... normalement, t'es assise au milieu d'une pièce et tu regardes le plafond, quoi. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alhamdoulilah. Bah, écoutez, c'est assez compliqué, mais en tout cas, merci pour tout. Bah, je t'en prie, ma chérie, force à toi, Allah Shafik, Chef Jamie, et fais attention à toi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Elle m'a usé, elle m'a usé, elle m'a usé, elle m'a usé, j'en suis sûre qu'elle a un retard mental ou là un truc, franchement, et qu'elle voulait, c'est-à-dire ma peau, quoi. Elle voulait ma peau. En fait, ce qui est triste, c'est qu'à 46 ans, être aussi largué psychologiquement... Ouais, ça c'est clair que, ouais, dans à ce niveau, ouais. C'est grave, mais j'ai l'impression que c'est une dame qui prend, à mon avis, ou des médicaments... Ouais, j'en suis sûre, en fait. Elle me dit que non, mais en fait, si. En fait, c'est où elle en prend pas, c'est où elle en prend, et c'est où elle en prend pas, et là, elle devrait vraiment en prendre, quoi, parce que moi, Là, je pense qu'avec ce qu'on vient de voir et d'entendre, on en a besoin, toi et moi, de prendre du Doliprane. Je pense aussi, vraiment. Non, mais parce que ça part dans tous les sens. Ouais, machin. Bien sûr que c'est triste, parce que regarde à la fin comment on finit. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Bien sûr que c'est triste. Choisis un truc. Rapproche-toi de ton créateur. Tu dis que t'aimes ton créateur, mais tu l'invoques pas. C'est bizarre, tu vois, pour moi. T'aimes Dieu, tu sais qu'il y a... Enfin, moi, ça reste bizarre. On ne demande pas de choisir plus l'islam que le christianisme ou peu importe. Avant de vouloir enseigner une religion, je sais pas. Quand tu lui dis oui, tu vois, elle te dit oui, je connais parfaitement. Ouais, je sais, mais malheureusement, c'est beaucoup de gens. En fait, c'est beaucoup de gens, ils apostasient de l'islam parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. J'en ai connu que un qui a connu l'islam, mais de manière, mais qui avait franchement une grande connaissance, mais qui a apostasé et qui se dit pas chrétien, mais qui croit en Jésus et tout ça. Et franchement, lui, j'ai déjà débattu avec lui sur Snap et il était vraiment très, très, très calé, hein. Très, très calé. Ah ouais. Donc, ouais, il n'y en a qu'un seul. Sur tous les apostats avec qui j'ai parlé, il n'y en a qu'un seul qui était vraiment musulman parmi ces apostats-là. Ouais. Sinon, les autres, c'était plus une mode. C'était juste, voilà, Enfin, c'est triste. Et en plus, la femme-là, quand on l'écoute, on voit qu'à la fin, la fitra, elle prend le dessus. Parce que là, il dit dans le Coran, tu peux même demander à ceux qui ont rejeté, donc, en gros, kuffar, quand tu leur demandes qui est Allah, ils vont te dire, certes, mon Seigneur, c'est Allah. Et là, elle vient de prouver, la fitra, elle vient de dire que, elle a dit, ouais, je n'ai qu'un seul Dieu. Donc, elle montre bien que la fitra, elle a pris le dessus, quoi. Ouais. Non, mais elle est totalement égarée et la vérité, moi, elle m'a usée, elle m'a fatiguée, elle m'a vidée.
Elle m'a vidé. Moi, ça reste un mystère, cette dame, parce que le nombre de fois où je lui dis, comment tu peux apprendre une religion? Mets-toi de tes oignons, laisse tes enfants tranquilles. Toi, t'as fait ton choix à 25 ans. Laisse tes enfants. Comment tu veux que ces enfants, en fait, même tu vas leur apprendre? C'est maintenant que tu veux leur apprendre. Et si tu veux leur apprendre, on part dans l'idée où toi, t'as envie de te repentir. Sois au moins musulmane pour leur apprendre ta religion de base. C'est ça. En fait, le problème, c'est qu'elle se sent musulmane au fond d'elle, mais la Dounia l'a tellement prise. Elle a vidé 6000 personnes. Elle a vidé 6000 personnes. Et après, quand tu lui parles, elle te dit oui, mais c'est. Oui, je sais pas ce qu'elle a dit, t'es méchante, je sais pas quoi, machin. Non, mais j'étais patiente avec toi, franchement. Décernez-moi ce trophée-là. 46 minutes à Ismaël, hein. Faut dire. Moi, tu m'as pris 30 minutes. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Excuse-moi, Ismaël. En tout cas, si je peux me permettre, Loulou, de profiter de ton live pour demander aux gens qui sont dans le live de ne pas oublier nos frères et sœurs en Palestine. Et pas que. D'invoquer, non, pas que toutes les personnes qui sont justement victimes, qui sont opprimées, que voilà, ne les oubliez pas dans vos invocations. C'est important. Donc, nos frères, nos sœurs, les petits, ça fait extrêmement mal au cœur et que Allah leur revienne en aide. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que tout ça s'arrête et que ceux qui les oppressent, ceux qui les massacrent, payent dans cette vie, dans l'autre. Amin, amin. Et aussi, je demande des évocations pour mon fiston, parce que voilà, on a eu des nouvelles par rapport au petit. L'évolution de son cerveau n'est pas comme un enfant normal. Et j'ai fait les best of Inch'Allah. Au niveau physique également, donc le fait que neurologiquement, il a une hémorragie cérébrale. Ça a affecté beaucoup sa motricité. Il a il a le dos voûté. Et enfin, voilà, ça va être beaucoup d'examens, ça va être beaucoup d'exercices. On ne sait même pas s'il va pouvoir marcher et on ne sait pas non plus son espérance de vie. Donc, j'espère longue vie à lui, Khoya. Et Libra Rabbi, tu dis Alhamdoulilah, tu vois. Mais longue vie à. Il a quel âge maintenant? 10 mois. Ah ouais, 10 mois que ça dure, tabarakallah. Ça fait 10 mois que malgré. Mais là, il est encore hospitalisé depuis qu'il est né? Non. En fait, malheureusement, il y a eu certaines hospitalisations. Il a été malade à plusieurs reprises, gastro et tout ça, ce qui fait qu'on a dû le mettre à l'hôpital. Malheureusement, il a dû rester à l'hôpital. Et là, ici, voilà, il est à la maison et tout. Mais le problème, c'est trop neurologique. C'est un bébé qui ne sourit pas. C'est un bébé qui ne bouge pas comme les autres bébés, qui ne sait pas encore se tenir assis, alors qu'à 10 mois, il doit savoir un peu se tenir assis. Normalement, il doit savoir manger, mais il mange par une sonde. Donc voilà, il est vraiment touché neurologiquement et la vérité, c'est une épreuve. Quand on voit les autres l'avoir, on se dit qu'on ne l'aura jamais. Au final, vraiment. En tout cas, pensez à tous les malades, à toutes les personnes opprimées dans le monde entier, qui invoquez pour eux, en tout cas, ne soyons pas égoïstes les uns envers les autres et pensons à toutes les personnes malades, pensons aussi aux gens, parce qu'il faut savoir qu'une des maladies que les gens oublient, c'est aussi ceux qui commettent le péché. C'est des gens qui sont malades malheureusement dans leur foi et il faut invoquer pour tout le monde. Autant pour le pécheur que pour la personne malade. Bien sûr, amin. Et on remercie Allah en tout cas d'avoir notre enfant, et n'oubliez pas, vous qui avez vos enfants en bonne santé, remerciez Allah Azza wa Jal chaque jour qu'ils soient là, ne les engueulez pas, ne criez pas sur eux, ne les frappez pas, prenez soin d'eux, parce que Wallah Allah dit, on se rend pas compte du bien que c'est d'avoir un enfant en bon état, en bonne santé, jusqu'à ce qu'on voit les autres qui ont cela, ou jusqu'à ce que on ait un enfant dans cet état-là, c'est là qu'on prend conscience. Donc prenez soin de vos enfants, c'est une amana. Ouais, Khoya. Écoute, merci beaucoup pour ce machallah, c'est bien, Khoya. C'est bien quand même. Machallah, vraiment. Mais je t'en prie, merci à toi, Ismaël Danak, avec cette histoire de machin, elle m'a trouvé le. Bon, bref. Tu sais bien, tu peux m'appeler quand. Je sais, barakallahu fik, merci beaucoup, Ismaël. T'es ma sœurette. Barakallahu fik, c'est gentil. Non, c'est bien, et. Passe le salam à ta maman qui est avec toi. Là, elle est partie se coucher. Qu'elle a la préserve. Amin, akhoya, amin. Amin. Prenez soin aussi de vos mamans, c'est important. Amin, akhoya, amin. Salam alaikum, Loulou. Alaikum salam, akhoya, salam. Salam. Allô?